Mianté! Hola Mianté. Est-ce que vous êtes abonné à Mianté? Est-ce que vous vous abonnez à la chaîne YouTube? C'est important, je vous le répète, il faut vous abonner et puis essayer autant que possible de partager les épisodes. Mianté. Je raconte mal, ou pas aussi bien que je le devrais, euh, cette histoire parce que je suis en plein dedans. Ce n'est pas une histoire qui est terminée où, voilà, c'est tragique, ça s'est passé, l'héritage a été partagé, je n'ai pas eu ma part et je pleurniche. Non. Ce que je vous raconte avec le barreau de Bruxelles vous montre que non. Il y a tellement d'autres choses que je ne vous ai pas encore racontées. Parce qu'il faut que je le fasse bien et que oui, pour faire référence à l'épisode au trou normand de lundi, l'écriture. Il faut écrire, il faut réfléchir, il faut mettre des mots. Je ne le fais pas toujours de la meilleure des manières, mais on avance, Mianté. Presque 5 mois de podcast, on avance. Si tout ceci était fait dans un contexte plus apaisé, la première chose que j'aurais dit depuis le départ, c'était une chose simple, Mianté. C'était de dire, je suis un enfant sorcier. Christelle Nadia Fotso est un enfant sorcier. Depuis le départ, ce que je vous raconte, ceux qui euh, connaissent les traditions africaines, camerounaises, bamileke, comprennent que avec la force du rejet, même de la génitrice, ce que je vous dis par rapport à ma relation avec mon père, ce que le silence de cette famille Fotso, qui n'est pas une famille, vous dit, c'est que je suis un enfant sorcier. Il y a des variations autour de cette expression, enfant sorcier. Il y a aussi le mot mianté, enfant totem. Mais là, quand on dit enfant totem, on dit quelque part que j'étais le totem de Fotso Victor, que en fait, je ne suis pas vraiment un être humain. Je suis la personne chez qui il prenait son pouvoir, chez qui il prenait ses pouvoirs. Il m'a créé mystiquement, voilà, je n'existe pas. Quelque part, ça explique aussi le silence de ma génitrice. Ça explique pourquoi elle a toujours fait cela. Ça explique aussi le silence des autres. Je n'existe pas. Je ne suis pas véritablement leur sœur, un membre de leur famille qui n'est pas une famille. La famille fausse, c'est pas une famille. C'est un ensemble d'individus qui ne sont là véritablement que pour manger ce qu'il y a de Photo Victor et pour le manger lui-même. Donc voilà, je l'ai dit, c'est là. Donc, enfant sorcier. Tout ce que je raconte, Mianté, vous qui connaissez un peu l'histoire des enfants sorciers sur le continent africain, et il y a des variations de cela, de tout cela partout. L'enfant qui naît et qu'on ne voit pas, mais on voit autre chose en lui. Quoi qu'il fasse, ça n'a rien à voir avec ses actes. On va toujours justifier ça après. Mais c'est déjà à voir avec comment il est perçu. Le handicap vient là, avec cela. Et parce qu'on ne veut pas avoir à adresser le handicap, à ajuster le cadre, l'environnement qui est, je l'ai dit dans l'épisode de lundi, jungle. Certes huppé, mais jungle encore plus sauvage que toutes les autres jungles. On ne veut jamais avoir la commisération, on ne veut pas voir l'enfant euh, en situation de handicap, dont il faut absolument mysticiser. Et même, voilà, il faut mysticiser. Je crée le mot peut-être, je crée le verbe peut-être. Il faut mysticiser les choses, il faut les rendre mystiques. Il faut mettre de la sorcellerie dedans, il faut une explication qui permet, Mianté, à tout ce monde-là, à tout cet environnement-là, à toute cette famille-là de se dédouaner. Parce que si on raconte des choses comme je les raconte, on va dire, ah voilà, et tout ça. Mais il faut, Mianté, faire de moi quelqu'un qui a toujours été responsable de l'hostilité de son milieu, de leur indifférence, de la haine, de l'égard, de tout cela. Il faut que j'en sois responsable. Donc on dit, c'est l'enfant sorcier, c'est l'enfant totem. Vous remarquerez que ça, on va toujours... c'est quelque chose qu'on n'accepterait pas, on ne pourrait pas dire d'un enfant normal. Mais avec moi, même ce que je sais faire, on va le retourner contre moi en disant, mais c'est parce qu'elle est comme ça.
en disant, mais voilà, elle dérange. C'est elle qui cherche la haine, la haine noire, la haine dans son cœur par rapport au cancre de macaque Yves-Michel Fotso, par rapport à, je l'ai dit, que Lord Toukam Fotso, l'ex-époux de Njitap, pour dire, mais vous voyez, c'est elle qui cherche. Elle est venue là pour déranger. L'enfant sorcier miinté, et il vient au monde pour déranger. La première personne qu'il dérange, c'est d'abord la femme qui le met au monde. L'enfant sorcier, c'est d'abord elle qui dérange. Ensuite, c'est tout le monde, tous ceux qui sont autour de l'enfant sorcier, dérangent. Il est malade, il casse la vie, il ne permet pas à la femme qui le met au monde d'avancer. Il a des lubies, il dérange. Vous remarquerez ce mot-là, elle dérange. Le mot de ma génitrice, parce qu'elle a compris un peu qu'il fallait qu'elle dise les choses beaucoup plus subtilement pour qu'elles soient acceptées. Elle vous aurait dit, Christelle Nadia Fotso, cet enfant-là, elle est difficile. Elle est difficile. C'est dur d'un... Non, mais qu'est-ce qu'elle va dire? Mais quelque part, c'est la parole de celle qui met l'enfant au monde. Donc quand elle commence à dire ça, elle donne la permission aux autres de dire la même chose. L'enfant dérange. On le regarde différemment. Je me souviens miinté aussi longtemps, aussi dans ma mémoire, euh, mes premières années dans les hôpitaux français. Parce que à cause de mon handicap, je fais Paris longtemps. Paris, la périphérie. Lyon, l'hôpital Necker. Dans le centre, c'était pas Lyon. Autant que possible dans ce milieu-là, ma génitrice venait avec cela. Avec ce truc, j'étais ce truc-là, ce problème qu'il fallait qu'on règle, ce poids qu'il fallait qu'on le lui enlève. Et déjà pour justifier tout ce qu'elle ressentait, pour justifier son animosité. Cette expression si lourde d'enfant sorcier lui a permis de justifier ses propres manquements, de justifier même les sentiments qu'elle avait, qui sont des sentiments qui sont coupables. Laids. Que dans aucune société on dirait mais comment c'est possible? Donc il faut déjà dire ça, il faut déjà commencer par dire que l'enfant dérange. Et parce qu'il y a le handicap qui, j'en ai parlé au Cameroun, dans les sociétés africaines et ailleurs, c'est laid, les gens ne veulent pas voir ça. C'est ça, voilà, c'est laid. Et ma malformation était grave. On regardait ça. Et puis je suis déjà un enfant noir. Je suis déjà un enfant, voilà, c'est ça. Donc avec ça, avec ce que ma génitrice renvoyait, ça permettait dans ces milieux-là français à l'époque, ouais, de dire, mais il faut supporter, il faut pas la déranger. Donc les opérations miintées, c'était moi qui les subissais, mais c'était la véritablement victime de mon handicap. Les vraies victimes de mon handicap depuis mon enfance, c'était pas moi. Ceux qui en souffraient le plus, ceux qui étaient punis pour cela, c'était pas moi. C'était pas l'enfant en situation de handicap, c'était plutôt la génitrice et ses enfants, et ses vrais enfants, ses enfants normaux. J'étais venu là et je leur avais cassé le truc. J'avais fait que subitement ils avaient un poids, un boulet dans cette course qu'il y avait pour dans l'héritage de ce Fotso Victor. Elle, foyer polygamique comme ça, moi je viens là, pour mais je fais qu'ils sont déjà en retard. Enfant sorcier, je dérange. Et miinté, je dérange encore plus parce que j'ose miinté penser que, parce que je travaille dessus, parce que j'ai l'écriture, pour revenir à l'épisode de lundi, j'ose penser que le fait de savoir, le fait d'apprendre, le fait d'être bonne à l'école, fait que je répare le handicap, alors que tout le monde ne voit que ça. Particulièrement ma génitrice. Particulièrement cette femme que je n'arrive pas à appeler ma mère. En dépit des mots, en dépit de ma relation intime avec la littérature et l'écriture. J'ai encore ce regard d'enfant là, où j'attends que
les notes que je ramène, que ces mots, cette poésie que j'écris, que le fait de me cultiver, que le fait de... Vous savez, regardez, j'avais bûché le Trivial Poursuite quand j'étais jeune. Donc, j'étais quasiment imbattable au Trivial Poursuite. Donc, je continue de me dire que ça répare, que le fait d'en savoir peut faire que je peux avoir mon mot à dire sur des choses. Surtout quand le sujet est miinté, la connaissance, le savoir, la sagesse. Et non, il y a ce rejet-là que je refuse d'interpréter pour ce qu'il est. Je refuse d'accepter ce qu'il veut dire. Je suis trop jeune et ça me fragilise, donc je choisis d'être la reine du déni. Il y a cet épisode en anglais que j'ai fait, Christelle Nadia Fotso, Queen of Denial. Je le refuse, Nianté. Je ne comprends même pas ce que ma génitrice, elle dit elle-même. Je ne comprends même pas cette expression qu'elle a depuis que je suis toute petite. Tu es ma croix sur cette terre. Je ne comprends pas pourquoi ça continue même après mes opérations pour essayer de réparer ma jambe que je fais seule et qu'elle n'arrive jamais euh, à m'assister. Je me souviens toujours de ce moment où elle me voit quand le docteur de Columbia Presbyterian Hospital a redressé les jambes. J'ai pas encore fait l'amputation. Tout ce qu'elle dit, c'est que, ok, t'as l'air moins déformé, ton dos est moins, voilà, je suis moins comme le bossu. Un de mes livres préférés, Mianté, c'était François le bossu, de la comtesse Ségur. Et je l'ai dit, j'étais un peu comme Jean Marais dans le bossu. Ouais, vous savez, hein, voilà, comme ça, tordu comme ça, et voilà. Donc cette famille-là, Photo qui n'est pas une famille, leur attitude, tout ce qu'on va vous dire, en disant, mais c'est elle qui aime, c'est elle qui juge les autres, c'est elle qui fait ceci, c'est elle qui fait cela. Il faut toujours, c'est pour ça que mes mots, c'est important, c'est pour ça que je parle, c'est sans doute pour ça que je suis devenue une littéraire, une écrivaine embarquée. C'est qui montre que tout ce qu'ils disent là, c'est pas vrai, parce qu'il y a de la réflexion dans cela. Mais on va quand même vous dire, je dérange. Donc, quand ma génitrice, elle voit ça, elle dit, tu es moins déformé, elle n'arrive pas, parce que je suis l'enfant sorcier, parce qu'on le lui a dit. Ceux qui comprennent la société, les sociétés africaines, les sociétés même traditionnelles africaines, savent il y a des trucs comme ça, on peut venir vous dire ça. C'est un enfant sorcier. Et le regard que la génitrice, que la mère, celle qu'on devra appeler la mère, mais qui dans mon cas n'a jamais véritablement été ça. Parce que j'étais son enfant sorcier. Bien dit, je ne dis jamais que ma génitrice ne m'aime pas. Je dis juste qu'elle a ce truc-là, qu'elle a créé et qui a été légitimé par le regard des autres. Enfant sorcier, enfant qui dérange, enfant qu'elle a sacrifié en se disant c'est moi et les autres enfants ou elle. Face à cela, je ne peux choisir que les autres parce qu'elle-même, qu'est-ce qu'elle va faire en fait? Elle ne va rien faire. C'est comme ça. Je peux le regretter, mais c'est Dieu qui m'a donné cet enfant-là. Donc il faut que je choisisse les autres. Il faut que je protège les autres contre elle et contre ses intérêts. Ses intérêts sont ses intérêts. Ses intérêts ne sont pas nos intérêts. Elle est hors de là. Quand j'étais toute jeune, parce que je suis un enfant sorcier, ce que ma génitrice disait déjà aux autres, c'est qu'elle n'aime pas sa famille. Ce que tous les autres là disent. Parce qu'ils ont copié en fait ce que ma génitrice dit, ce qu'elle va continuer à dire. Elle ne va jamais changer. Niader, jusqu'à ce que les choses s'inversent et qu'il y a autre chose qui lui manque, que ça ne donne plus. Que son regard, que cette expression est difficile, jusqu'à ce que ça ne donne plus, jusqu'à ce que les choses s'inversent, jusqu'à ce que la vérité triomphe, jusqu'à ce que le droit parle, jusqu'à ce que le droit a sa colère. Jusqu'à la fin, va rester dans ça parce que changer montre tout ce qui a été fait. Les choix, choisir comme ça, de me sacrifier, de donner raison aux autres en disant oui, mais celle qui est anormale, l'enfant qui dérange,
c'est Christelle Nadia Futso. En dépit de son éducation, en dépit de ces livres-là qu'elle écrit, on sait quoi. Voilà. Elle est difficile, elle dérange. L'enfant sorcier Mianté. C'est ce qui explique pourquoi tout ce monde-là, les gens d'en haut, au Gabon, et d'ailleurs parce que ils ne font que, ils ne sont pas aussi proches que ça, donc ils ne comptent que sur le regard des gens d'en haut. C'est ce que la famille Photo, qui n'est pas une famille, c'est ce que ma génitrice dit. Qui explique cela, Mianté? Qui explique que le moment, qui explique pourquoi on a laissé faire, qu'on qu'on leur a permis d'aller aussi loin, que même le barreau de Bruxelles, lorsqu'il s'appuie dessus pour dire, ah, il s'appuie dessus. C'est cela qui explique ce silence-là. Envers une femme en situation de handicap qui réussit à devenir avocate, qui est une écrivaine, et qui réussit malgré tout à être marginalisée, où on va, j'en ai parlé dans l'épisode en anglais la semaine dernière, où au Cameroun, dans les sociétés camerounaises africaines bamiléguées, les attentes étaient, voilà, on m'avait mise là, en disant, handicap, son handicap et sa destinée, elle ne pourra jamais rien faire. Elle ne pourra jamais rien faire. De là, je vais à New York, aux États-Unis, où le truc est de dire, il ne faut absolument pas qu'on la voit comme les personnes en situation de handicap local. Dans The Master School, où je vais ma première année aux États-Unis, qui adopte à New York, c'était pas un endroit accessible. Mais ils se sont dit, puisqu'elle vient d'Afrique, on n'a pas besoin de faire les ajustements qu'on devrait faire pour une enfant américaine en situation de handicap. Elle, tout ce qu'elle aura à faire, c'est de demander de l'aide et on la lui donnera. Donc, c'était à moi, Nianti, de demander de l'aide. Et je me souviens toujours que lorsqu'il neigeait, pour aller au cours, je devais aller frapper à la porte du professeur qui vivait dans le dortoir et demander qu'il m'aide à aller au cours. Et je me souviens, Mianté, toujours de la difficulté de juste faire le geste. Parce que déjà, j'ai pas appris à le faire, à voir mon handicap autrement que mon problème. J'ai véritablement intégré ce regard-là, que le handicap était my shit, était ma merde, que je devais gérer. C'était mon problème. Le handicap, c'était mon problème. C'est moi l'enfant sorcier. Je devais gérer ça. C'était la chose que moi, je dois gérer. Ça ne regardait personne. Surtout pas ma génitrice, surtout pas ses enfants, surtout pas les autres. 14 ans, États-Unis, je devais aller frapper papa le matin quand il avait neigé et dire, est-ce que vous pouvez m'accompagner, me déposer à la salle de classe, quoi. Il fallait marcher jusque-là et avec la neige, je ne pouvais pas. Et lorsque je trouvais le courage, la force pour aller demander, c'est-à-dire que déjà accepter que je ne peux pas le faire. Il a neigé et que je ne peux pas le faire, que les béquilles avec la neige, ça peut pas, avec le verglas, ça pourra pas. Donc quand j'arrivais même déjà à faire ça, à accepter ce que je n'ai jamais appris à faire, parce que demander, ça s'apprend. Lorsqu'on est dans un milieu où on vous apprend à ne pas demander, on vous apprend à accepter que c'est votre problème. Tu gères ça comme tu veux, c'est ton problème. Il ne faut pas nous perdre de temps. Il faut pas, non, on n'a pas à gérer ça. Il ne faut pas nous perdre de temps. Il ne faut pas nous retarder. On est déjà en retard dans la succession à cause de toi. Donc ça, c'est toi qui dois gérer ça. Tu es né comme ça, c'est ton poids. Donc il faut que tu gères ça. On n'a pas à gérer ça. Ça, c'était le message de ma génitrice. Donc, je le fais une fois miinté, je vois le regard de cette prof-là, parce que c'est un dortoir de... Voilà. Et je me dis, je ne le referai plus. Parce que je sens bien que
je suis un enfant sorcier, que je dérange. On est à Dobbs Ferry, New York, dans le de Massescon. Et je sens que je dérange. Et je ne l'ai plus fait, je préférais rater les cours, qu'on disait n'était pas là, plutôt que d'aller faire l'effort de demander, de taper à la porte le matin et de dire à la prof qui était là ou à the RA, the resident advisor, de dire s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Je peux pas aller au cours. Je l'ai fait une fois, deux fois, j'ai vu. euh, il n'est pas impossible, Mienté, que j'ai mal lu la situation avec mon histoire à moi. Ça, c'est possible. Mais avec ça, je ne l'ai plus jamais fait. Donc, enfant sorcier, si ça vous donne envie de regarder les autres épisodes et de continuer à regarder, abonnez-vous, Mienté, à la chaîne YouTube. Et quand vous lisez, même mes livres, il y a toujours cet aspect-là qui est comme ça. Vous comprendrez beaucoup de choses. Même ce que j'écris. J'ai fait une lettre ouverte au ministre des Affaires étrangères, au ministre des Relations extérieures du Cameroun. Il y a 2 ans, où je parlais de cela, parce que ce sont des diplomates. Ma génitrice est une diplomate à la retraite. Enfant sorcier. C'est ce message-là que les gens d'en haut au Cameroun ont envoyé à la Belgique, sans le dire. Mais c'est moi qui dérange, c'est moi qui suis difficile. C'est moi qui ne gère pas. C'est moi. Et c'est ça qui explique la Belgique, c'est ça qui explique les États-Unis. C'est à moi, Mienté, en dépit du handicap, de gérer ma merde. C'est ma merde. Le handicap, c'est ma merde. C'est moi qui dois le gérer. Et je dois, déjà, comme le disait l'ancien bâtonnier du barreau de Bruxelles, être poli et dire merci pour le peu qu'on me donne, parce qu'au Cameroun, on ne me donnerait rien. Je dois, voilà, disparaître. Enfant sorcier, Mienté. Enfant sorcier. C'est sur moi. C'est moi qui ne sais pas gérer. C'est moi qui n'a jamais su le faire. Tout ce que j'ai pu faire, le peu, on peut dire c'est peu. Devenir avocate, écrire, ça, non, non. Là, tout le silence de toutes ces personnes-là vous montre ça. C'est mon poids. Ça ne les regarde pas. On va m'offrir de la compassion en disant oui, d'accord. Mais jamais on ne va agir. A-G-I-R, agir. Intervenir. On va dire, ah non, non, non. C'est la famille. C'est l'Afrique. Ça ne nous regarde pas. Enfant sorcier. Mienté, dans les milieux populaires, on jette l'enfant sorcier. On arrive là, lorsqu'on sait que les gens ne vont pas trop regarder. On le jette, ou on le tue, ou on fait quelque chose, on s'en débarrasse. Dans les milieux comme celui d'où je viens, cette jungle huppée, encore plus sauvage, la manière de le jeter, de l'étrangler, c'est de le délégitimer, de l'ostraciser, d'en faire un oiseau de mauvais augure, afin que tout ce qu'on peut faire contre lui soit justifié. Parce que c'est lui qui cherche. C'est lui qui est difficile, c'est lui qui dérange, c'est lui qui est étrange. Donc, il ne peut véritablement qu'encaisser. Et moi, Mienté, ma tragédie, c'est que je suis un enfant sorcier qui a grandi. Et donc là, avec toute cette africanité-là, cette chose qui est légitimée par le Cameroun d'en haut, les pouvoirs publics et ma génitrice, de faire en sorte que la Belgique, les États-Unis, les autres, le barreau de Washington DC, le barreau de Bruxelles, qui continue de pouvoir Mienté compter sur cela pour enterrer la vérité et pour ne jamais avoir à ce dont je parle dans ce podcast. Le pari que s'il y a des gens du barreau de Bruxelles ou parce que je veux parler du barreau de Washington DC, c'est de se dire,
ça va rester là, enterré sur YouTube et sur les réseaux. Il n'y aura jamais ce truc, cette détonation qui fait qu'il soit obligé de répondre sur le fond. Et qu'il y aura quelqu'un, des personnes, un bruit grandissant qui fera qu'ils ne pourront plus se cacher devant le fait que je sois un enfant sorcier. Quelqu'un qui est responsable de tout ce qui lui est arrivé, qui a cherché, qui n'était pas comme les autres, mais qui a cherché, qui est responsable de cela. Enfant sorcier. Je suis un enfant sorcier qui a grandi, totem, de Sotso Victor. Donc quand vous écoutez ça, vous comprenez pourquoi, avec les seules armes que j'ai, ma plume, le droit, ma parole, je ne peux pas laisser. Vous comprenez aussi ma relation avec Fotso Victor. Parce que lui, il n'a jamais accepté cela. Il a fallu m'y attendre la fin de sa vie, qu'il soit près de la mort, pratiquement sur son lit de mort, pour qu'il signe des textes et des choses qui étaient juste abominables. Il n'est pas impossible que je vous les lise un jour, parce que je ne recule pas devant tout cela. Je l'ai dit dans l'épisode de la fête des pères. C'était pas un père parfait. C'était pas un homme parfait. Mais c'était mon père. C'était, je le dis parce que j'ai dans le saber, traditionnellement, dans la société bamileke, ça veut dire quelque chose, c'était mon enfant. Et en ne me regardant jamais avec le regard des autres, en m'acceptant, en me réclamant, donc en anglais c'est to claim, en mettant son nom devant, en disant c'est ma fille. Il m'a permis, Mianté, de sortir de ce coin-là où on voulait que je sois. Et il m'a mise devant. C'est pour ça que il y a tous ces problèmes-là dans ce qu'on appelle la succession Fotso Victor. Enfant sorcier. Enfant sorcier. Merci Mianté d'avoir regardé l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner. On reste ensemble. On se voit lundi pour un nouvel épisode.